Alors si tu te poses la question, oui, on est bien au mois d'octobre et les gens sont à la plage. Il n'y a pas grand monde qui se baigne, mais il fait encore bon. Alors dans la vidéo du jour, on va répondre à la fameuse question. Et cette fameuse question, c'était: est-ce que je reste dans l'appartement dans lequel j'habite actuellement depuis 8 ans, un peu plus de 8 ans, ou est-ce que je déménage dans l'autre appartement, enfin un des autres appartements de ma propriétaire que j'ai pu visiter la semaine dernière, enfin la semaine dernière. La semaine dernière, au moment où je réalise cette vidéo, voilà, au moment où tu la vois, il sera passé un petit peu plus de temps. Donc c'est la question qu'on se pose depuis des jours et des jours. Qu'est-ce qu'il a décidé, David? Alors je t'ai expliqué entre-temps cette histoire de vague émotionnelle. Je t'ai expliqué les erreurs que j'ai faites. À savoir que pour pouvoir prendre la meilleure décision possible, j'ai essayé de réunir tous les éléments. J'ai essayé de réunir tous les éléments, j'ai réfléchi au maximum, j'ai pris des vidéos, j'ai regardé mes vidéos, encore. Donc c'était complètement du processus mental. C'était complètement un décentrage, j'étais complètement dans la tête, j'étais complètement dans la représentation de la réalité et non pas la réalité. Tu vois, une distorsion de la réalité, une distorsion, mais on ne sait pas dans quel sens. Ça peut être une distorsion par rapport à l'endroit où j'habite, à savoir que cet endroit est mieux que je le pense ou est moins bien que je le pense, ou une distorsion par rapport à l'autre endroit où je pourrais habiter, que ça soit une pareille distorsion positive ou négative. Et bien sûr, toi, en regardant ces vidéos, probablement que tu t'es déjà fait une idée depuis un certain temps, et que tu as aussi une projection en disant non mais il est complètement fou, moi je choisirais d'habiter au bord de la mer, etc. etc. Enfin, habiter au bord de la mer, avec vue sur mer, parce que je te rappelle que l'autre appartement il est à, je sais pas, il est genre à 2 km, il est à 2 km de la mer, quoi. Donc c'est pas non plus la mort. Donc quelle est la décision que j'ai prise? Alors pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, j'ai visité l'appartement le jeudi, je crois que c'était le jeudi 31 septembre, 30 septembre, je crois qu'il y a 30 jours en septembre, je ne sais plus, bref. Le dernier jour de septembre, il me semble, j'ai récupéré les clés, je crois que c'était le 1er août, enfin le vendredi. David, tu es complètement perdu, après le mois de septembre c'est le mois d'octobre, pas le mois d'août. Et j'avais les clés jusqu'au dimanche soir. Donc j'ai passé le maximum de temps dans l'appartement, j'ai fait la liste de tous les pour, de tous les contre, j'ai testé, j'ai fait mon enquête entre guillemets chez les voisins. Quand je dis entre guillemets, c'est sans aller les voir, mais j'essaie de me renseigner. J'ai parlé avec la personne qui s'occupe de l'entretien depuis 18 ans dans cette résidence pour savoir, bon ben il y a 16 appartements, combien il y avait d'enfants, est-ce qu'il y avait des animaux, et patati et patata, tu vois, la totale du processus mental. Et en fait, au début, j'étais dans cette énergie de bah, c'est génial, c'est un changement, ça fait longtemps que tu n'as pas déménagé, ça te fait peur, c'est signe qu'il faut que tu y ailles, qu'il faut que tu passes tes limites, etc. etc. Tu vois, j'étais dans cette énergie, dans le sens de c'est un signe, et ce signe il vient pas pour rien. C'est la réponse à une demande que tu avais. Donc il y avait toute une pression intérieure. Après avoir dormi, donc j'avais la pression le vendredi. Le samedi, j'ai passé une partie de la journée là-bas. J'ai dormi le samedi soir. Je me suis réveillé le dimanche matin. Wow, je me sentais super bien. Je me sentais super apaisé. Et je me suis dit, ok, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Il n'y a pas une vue dégagée comme je l'ai depuis chez moi. On n'est pas au bord de la mer, tu vois. Il y avait tout un ensemble de choses, mais je me suis dit, ok, je pense que c'est une bonne opportunité, il faut que tu dépasses ta zone de confort, il faut que tu sautes un petit peu entre guillemets dans l'inconnu, et ça va être quelque chose de génial. Donc j'en étais à ce point dimanche matin. J'ai passé la journée de dimanche, alors c'était super calme, d'ailleurs même à tel point que finalement je voulais quelque chose de calme, mais c'était tellement calme que j'en étais limite déprimé, tu vois, parce que comme je travaille chez moi, j'apprécie aussi de me mettre sur le balcon par la fenêtre et de voir un petit peu de mouvement, de voir voilà, des gens qui marchent, du mouvement, de la vie, tu vois. Même à tel point que quelquefois, quand c'est l'heure de manger, eh ben, je vais avoir cette tendance à aller au centre commercial, à prendre ma voiture, aller au centre commercial,
parce que j'ai besoin de voir du monde, parce que j'étais toute la journée, entre guillemets, tout seul à travailler chez moi. Donc du coup, bon, il y avait ce côté-là, mais il y avait un côté challenge. Je me disais, super, tu vas te challenger, allez, il faut y aller. Mais on était toujours dans le même processus, hein. C'était de la tête, de la réflexion. J'ai même fait des allers-retours à certains moments du week-end où j'habite actuellement, tu vois, pour essayer de voir, en revenant dans l'appartement, pour dire, bah tiens, concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Ah ben non, non, tu vois, c'est plus petit, c'est ceci, c'est cela, bon. C'était relativement compliqué. Bon, il y avait cette histoire de luminosité aussi qui était différente, voilà. Bon. Il y avait tout un ensemble de paramètres. Je ne vais pas te faire la liste complète, sinon on en a pour 15 vidéos. Mais c'était une décision qui n'était pas facile à prendre. Et donc petit à petit, au fur et à mesure que le week-end a passé, ben, la balance a commencé à pencher de plus en plus du côté de l'autre appartement, qui n'est pas l'appartement où je suis actuellement. Donc pencher dans le sens du déménagement. Jusqu'au dimanche soir. Et le dimanche soir, j'ai prévu de dormir sur place aussi parce que je voulais savoir un peu le lundi matin, qui est une énergie différente pour les gens, tu vois, ils se lèvent pour le travail, etc. Je voulais savoir comment ça se passait en semaine, un jour de semaine. Donc jusqu'au dimanche soir, j'étais dans cette énergie. La balance penchait vraiment de plus en plus du côté du déménagement. Si on veut mettre des chiffres, on va dire que j'étais à 80 voire même 90% arrivé dimanche soir de chances de déménager. Tu vois, j'étais à 90% dans le sens de oui, je déménage. J'en étais même à commencer à détester encore plus l'endroit où je suis. Enfin, pas à détester, mais à conscientiser encore plus toutes les choses que j'aime pas. Par exemple, je suis repassé à un moment donné dans la journée pour chercher quelque chose et j'ai croisé des personnes qui venaient juste pour le week-end et ils sont arrivés avec des gros packs de bouteilles, etc. Ils venaient faire la fête parce qu'il y a une grande partie de la résidence où je suis actuellement qui est en train de se transformer en hôtel d'une certaine manière. Donc du coup, il y a des gens qui viennent juste pour le week-end, qui font la fête, qui s'en vont. Donc je te laisse imaginer ce que ça peut donner pour les gens qui habitent là. Donc du coup, j'en étais vraiment dans ce côté, ah ben je suis content de me barrer, de plus voir ces gens, etc. D'être dans une autre énergie. C'était vraiment... la décision était quasiment prise. On va dire il manquait juste une chose, c'était le lundi matin. Voir comment se passait le lundi matin. Est-ce que le lundi matin, il y avait une énergie qui était différente avec les gens qui vont au travail. Tu vois, en particulier, j'avais un questionnement par rapport aux voisins du haut. Donc ce sont des voisins qui ont ils ont ce qu'on appelle un attico, c'est comme un duplex, tu vois, il y a l'étage et ils ont un autre étage au-dessus qui est avec des terrasses. Et donc du coup ils ont les 2 tiers de l'appartement en haut de chez moi et un tiers avec un étage au-dessus. Et donc du coup j'avais cette interrogation, savoir concrètement ce qu'il en serait, parce que c'est quand même 4 personnes qui vivent là. Où je suis actuellement, j'ai des gens au haut de chez moi, mais c'est un mois dans l'année. Un mois dans l'année, cette année ils sont venus un peu plus parce qu'ils avaient des travaux à faire, mais sinon c'est un mois dans l'année. Et donc du coup, le fait d'avoir des gens au de chez moi tout le temps, qui vivent là, et qui sont 4, puisque c'est un couple avec 2 filles, je sais plus, la propriétaire m'a dit 7 et 11 ans, ça peut changer la donne, surtout quand tu travailles chez toi. Donc j'étais curieux de savoir ce qu'il en était. Et arrive le dimanche soir, et déjà on a eu le voisin du haut qui n'était pas trop là pendant le week-end, qui commence à parler sur sa terrasse. Et sa terrasse, elle donne exactement, elle est à quelques mètres de ma fenêtre de chambre. Et contrairement où je suis actuellement, où j'ai des baies vitrées plus la fenêtre, donc j'ai une double protection par rapport à l'extérieur, là c'est pas du tout le cas. Donc j'ai commencé à me dire, ouais, d'accord. Effectivement, ça peut être un petit peu plus compliqué que je pensais. Et le clou du spectacle, c'est quand j'ai entendu aboyer et que je me suis rendu compte que l'appartement qui est au niveau 0, puisque moi c'est au niveau 2, l'appartement au niveau 0, donc il y a une petite piscine privée, je vais essayer de voir si je peux mettre des images à l'écran, qui est une petite piscine privée avec un gazon en moquette que la personne a mise. Donc c'est une personne, une anglaise qui habite seule, et il s'avère qu'elle a un chien, elle a un caniche. Et ce qui s'est passé, c'est que le dimanche soir, le caniche était dehors, et en fait il aboyait chaque fois qu'il voyait un oiseau. Sauf qu'il y a des arbres autour, il y a plein d'oiseaux, je veux dire c'est génial, c'est super. Mais le chien, dès qu'il voyait un oiseau, il aboyait.
Et c'est pareil, c'est exactement sous la fenêtre de ma chambre. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer si le chien peut sortir quand il veut? Parce que c'est le cas, elle a une terrasse privée, avec une piscine privée. Donc le chien, il peut sortir quand il veut. Donc ça a commencé petit à petit à changer. Et c'est vrai que avec le coup du chien, où j'étais à 90% de chance de rester, là je dis non, je peux pas, c'est même pas la peine, j'attends le lundi matin pour voir concrètement ce qui va se passer. Donc du coup j'ai prévu de dormir là le dimanche soir et j'ai fait ma valise. J'ai remballé mes affaires, j'avais amené ma couette, j'ai ramené 2-3 petites choses histoire de vivre entre guillemets pendant le week-end. Et j'ai remballé ma valise et je suis parti tout de suite et je suis rentré tout de suite chez moi. Parce que j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible si la voisine du bas, qui est une personne a priori, qui est une artiste, qui travaille chez elle, elle a son caniche, elle a le droit d'avoir un caniche, hein, c'est ok, on est d'accord. Et le caniche, il a le droit d'aboyer. Bon voilà, il fait ce qu'il veut. Le problème, il est pas là. C'est juste que ça correspond pas à ce que je voulais. Et heureusement, entre guillemets, que je m'en suis rendu compte, parce que si c'était pas passé ça, parce qu'a priori, à ce que j'ai compris, elle était en vacances et elle est rentrée juste le dimanche. Mais si jamais il s'était pas passé ça, ben, concrètement, ça aurait été vraiment compliqué. Ça aurait été compliqué parce que je m'en serais pas rendu compte. Je m'en serais rendu compte qu'une fois que j'aurais aménagé. Et je peux te dire qu'avoir le chien qui aboie à longueur de journée chaque fois qu'il voit un oiseau sous ma fenêtre, c'est un peu complexe, d'autant plus que sa terrasse, elle fait tout le tour de l'appartement et elle va juste de l'autre côté au niveau de la fenêtre de mon bureau. Donc voilà, maintenant tu connais ma décision, j'ai décidé de rester dans l'appartement où je suis actuellement et on va voir dans le futur ce qui va se passer. En tout cas pour l'instant cette décision elle est prise et maintenant que la décision est prise, ben, j'ai sorti ça de ma tête entre guillemets, voilà je t'en reparle là, mais sinon c'est sorti de ma tête, ce qui fait que je peux vraiment me concentrer sur le travail. La preuve, je suis en train d'enregistrer cette série de vidéos aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette série de vidéos sur les émotions et ce qui s'est passé te sera utile et puis te renverra certaines choses qui se sont passées dans ta vie ou qui peuvent se passer actuellement ou peut-être même qui se passeront dans le futur. Tu sauras te rappeler de ça et que tu pourras en tirer des enseignements. Voilà, merci d'avoir écouté et je te remercie d'avance aussi pour les commentaires que tu peux laisser sous la vidéo. Ciao!